Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Donc ce matin j'ai été à Châteauroux pour faire les deux caches, Happy Cash et Easy Cash, et je voulais faire le nose, sauf que le nose quand je suis arrivé était toujours fermé. Parce que souvenez-vous, il y a à peu près un mois je crois, je voulais fait une vidéo achat et je vous avais parlé que mon nose à Saint-Maur, à Châteauroux en fait, la réserve avait brûlé et du coup le nose était fermé. Donc je pensais que depuis le temps le nose avait ouvert, mais en fait non, il est toujours fermé. Donc j'ai juste fait le Happy Cash et Easy Cash. Heureusement j'ai quand même trouvé des choses, parce que sinon j'aurais été dégoûté de faire autant de je ne sais combien de kilomètres pour rien trouver, rien du tout. Parce qu'en plus je voulais aller faire un nose parce qu'apparemment un nose il y avait pas mal de choses, pas mal de Blu-ray, des figurines pop aussi. Mais bon bah du coup j'ai pas pu faire malheureusement. Heureusement j'ai trouvé quand même des choses, Happy Cash et Easy Cash. Et aussi, je vais vous présenter mes achats que j'ai fait sur Amazon, tous mes achats que j'ai fait sur Amazon durant ces quelques semaines. J'aurai encore des achats faits sur Rakuten que je ferai que je vous montre, sauf que je réserve pour une prochaine vidéo achat. Et avant de commencer de vous présenter mes achats, je vais vous parler donc il y aura dans la description le lien de la chaîne Twitch de l'un de mes potes. N'hésitez pas à aller voir, il fait des lives sur le jeu Apex, voilà. C'est sur le jeu Apex, je sais pas si il en fera d'autres sur d'autres jeux. Il y a le lien en description. Donc maintenant c'est parti pour les achats. Je vais commencer par le Happy Cash, donc c'est là où j'ai trouvé le moins de choses. J'ai pris un DVD, 2 Blu-ray et 2 jeux vidéo. Donc j'ai commencé par les 2 Blu-ray. Donc en Blu-ray, j'ai pris un film de requin que je ne connaissais pas. Je l'ai vu qu'en fait il y a Rome Ciné qui avait fait une vidéo de sa collection de films de requins. Et il avait présenté ce film que je ne connaissais pas du tout, et là je l'ai trouvé en Blu-ray. Donc c'est avec Halle Berry qui avait joué notamment dans le Catwoman, un très mauvais film. Donc là c'est le film qui s'appelle Dark Tide. Shark Alley, la terreur est profonde. Donc avec Halle Berry et Olivier Martinez que je ne connais pas. Donc film de requin, je sais pas du tout si c'est bien ou pas. Bon, Halle Berry c'est comme une actrice assez connue, donc je suppose qu'il y a quand même un minimum de qualité. Voilà le disque Blu-ray. Donc il était seulement à 3 €, donc ça c'est pas trop cher. Le petit Dark Tide. Après, un film que je ne connaissais que de nom, c'est Le Beau-Père ou Stepfather. Donc là il y a marqué Mari parfait, Père parfait, Tueur parfait. Donc il y a une vieille étiquette pour dire que le Blu-ray se lit sur les PlayStation 3. Ça c'est assez ancien. Donc je montre derrière. D'ailleurs il y a Amber Heard qui a joué dans Bienvenue à Zombieland, qui est dans le film. Le DVD, donc le seul DVD qui est toujours neuf sous blister, encore un film de requin que je ne connaissais pas. Je connaissais juste, j'ai déjà vu la jaquette mais j'ai encore jamais vu. C'est tout simplement Sharks avec un S parce qu'il y a plusieurs requins, je suppose, silencieux et mortels. Donc avec une femme qui va se faire bouffer par le requin. Donc je vous montre à l'arrière avec les jolis requins qui font très plaisir. Donc toujours neuf sous blister à 2 €, c'est un bon prix. Les 2 jeux. Donc sur Xbox première génération, j'étais bien content de l'avoir trouvé. Et un petit peu déçu par un point. Donc c'est le Oddworld, la fureur de l'étranger à 3,99 €. C'est pas trop cher, sauf que malheureusement j'ai vérifié après que j'ai acheté le jeu. Le CD est pas mal rayé, c'est assez dommage. Après j'ai regardé sur internet, le jeu va aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc je trouve que ça va. La boîte est pas facile à ouvrir. Donc il y a heureusement la notice, c'est déjà ça, mais voilà, le disque est quand même assez rayé malheureusement. Mais bon, le jeu n'est pas si courant que ça à trouver pour 4 €, je trouve que ça va quand même. Voilà, le Oddworld, que j'ai fait aucun Oddworld à part le tout premier sur la PS1. Le dernier jeu qui est un jeu Xbox 360 d'une série que j'adore, c'est le Dynasty Warriors 5 Empires. Que j'ai vérifié, je l'ai ce jeu sur la PS2. Donc maintenant je l'ai aussi sur la Xbox 360. Donc seulement à 5,99 €, donc ça va, c'est quand même un bon prix. Il est complet, le disque par contre là est en très bon état, donc ça fait plaisir. Donc j'ai beaucoup de Dynasty Warriors, surtout sur la PS2 j'en ai pas mal. Donc c'est des mousseaux, hein, pour les gens pour ceux qui ne connaissent pas. Donc les mousseaux c'est quand vous êtes... en fait, vous êtes dans une grande map, il y a plein d'ennemis et vous devez tuer tout le monde, tout simplement. C'est des jeux assez défoulants. Donc c'est fini pour le Happy Cash, on passe maintenant avec le Easy Cash. Maintenant pour le Easy Cash, j'étais surtout content au niveau des Blu-ray où je n'ai trouvé que je cherchais depuis un petit moment, donc j'étais très content. Donc j'ai commencé par les Blu-ray d'ailleurs, donc d'abord par un petit film
avec Sandra Bullock, c'est Prémonition pour 2,99 €. Cauchemar ou réalité, juste ici avec la petite main. Donc l'histoire, si je m'en souviens bien, en fait c'est son mari qui va avoir un accident de voiture, ouais c'est ça, et découvre quelques heures plus tard qu'il n'en est rien. Est-ce un simple cauchemar ou l'annonce d'une tragédie imminente? Un film qui est assez récent, je crois qu'il date de 2017 ou 2018. 2018 apparemment, donc c'est assez récent, donc pour 5,99 €, donc c'est plutôt un bon prix, avec Emily Blunt et John Krasinski, c'est Sans un bruit. J'en ai entendu parler pas mal de ce film-là. Dans mes souvenirs, c'est des extraterrestres. J'essaie de lire vite fait le... Ouais, c'est ça, c'est des extraterrestres, des sortes de créatures qui envahissent la Terre. Et en fait, c'est une famille qui va se réfugier dans une maison. Et en fait, elle ne doit pas faire de bruit parce que les créatures repèrent les gens par le bruit en fait. Donc il ne faut pas qu'ils fassent de bruit. C'est pour ça que le film s'appelle Sans un bruit, évidemment. Donc je l'ai pas encore vu, mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce film et j'aime bien l'actrice Emily Blunt. Le Léon. Donc c'est une édition un peu spéciale, cartonnée en fait. Voilà, une édition slim. Donc je suis pas trop fan de ces éditions là, mais bon, ça change un peu. J'en ai acheté deux autres avec les mêmes éditions que je vous présenterai plus tard. Donc le Léon pour 6,99 avec évidemment le grand Jean Reno, le grand acteur français. Donc j'espère que le Blu-ray n'est pas défectueux, parce que j'ai un petit peu peur au niveau de cela. Donc je l'ai pas encore essayé, je verrai bien. Donc voilà, il y a un petit flyers. Donc c'est pas trop mal la présentation, une image, le disque, voilà. Donc là, les deux DVD, deux Blu-ray, pardon, que j'étais très content d'avoir trouvé. Celui-là que j'avais déjà en DVD, que j'ai vu, que j'ai adoré celui-là, ce film. Un film avec un clown. Non, ce n'est pas ça. C'est le film, tout simplement, Clown pour 6,99 € aussi. Donc j'avais déjà en DVD, je l'ai vu, et vraiment j'ai adoré ce film. Franchement, l'histoire d'un père en fait qui va se mettre un masque de clown pour l'anniversaire de son fils. Et le soir en fait quand il va vouloir l'enlever, il va pas réussir à enlever le masque va s'imprégner dans sa peau. Et le masque va prendre contrôle en fait du père. Et en fait le masque en fait il va devenir une espèce de clown démoniaque. Et il va vouloir, en fait le clown va vouloir manger les enfants. C'est marqué par le maître de l'horreur Eli Roth, mais en fait c'est Eli Roth lui-même qui joue le clown, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs. Voilà, Clown, moi j'ai beaucoup aimé. Vraiment excellent film de clown d'horreur. Et celui-là, j'ai payé un petit peu cher je trouve, mais il est dans ces prix-là de toute façon. Le film est même un peu plus cher, aux alentours du 10-15 € je trouve le film sur internet. Donc là il était à 9,99 € avec son fourreau. C'est le film Triangle. Voilà. Je l'avais en DVD aussi, avec un fourreau qui est pareil. Donc je l'ai vu, la première fois je l'avais vu sur YouTube il y a très longtemps. J'avais adoré, après je l'ai revu en DVD, j'ai toujours vu le même avis. Et donc là je le rematerai en Blu-ray. Donc pour l'histoire en fait c'est des gens qui vont... ils sont sur la mer en fait, et ils vont découvrir un grand bateau, un paquebot, de croisière peut-être, je ne sais pas. Et en fait ils vont voir que dedans il n'y a personne et il va se passer des choses et en fait l'histoire va se répéter. Le film, l'histoire est assez spéciale, très originale et vraiment bien. Et même la fin, je m'y attendais pas en fait. Donc je n'arrive plus à le remettre dans son fourreau. Donc voilà, 9,99 €, bon, ça peut paraître un peu cher, mais le film est en Blu-ray dans ces eaux là, donc je l'ai pris là dans le cash, il était en très bon état avec son fourreau. Après deux DVD, un DVD sans prétention, le American Gothic pour 0,99 €. Donc la jaquette est inspirée du fameux tableau très connu. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Donc je sais pas du tout si ce film est bien ou pas, mais bon, je verrai bien. J'ai entendu parler par je ne sais plus qui. Le DVD est vraiment comme neuf, il n'y a aucune rayure. Puis le boîtier est pareil comme neuf, donc bon, pour 99 centimes, je verrai bien si ce film est bon ou pas. Un DVD neuf sous blister à 2,99 €. Je vois que de base il était à 7,99 € d'ailleurs. Donc là, ils l'ont baissé à moitié prix. Je sais pas lequel c'est dans la série, je ne sais pas du tout parce qu'il n'y a pas de numéro. C'est le Hellraiser Hellseeker. Je sais pas si c'est le 4, le 5 ou 6, je sais plus combien il y en a eu des Hellraiser, il y en a quand même pas mal des Hellraiser. Ils sont pas tous bons, hein, surtout vers la fin. Mais bon voilà, je l'ai pas, c'est sûr. J'ai le 1, le 3 c'est sûr. Le 2 je crois aussi j'avais acheté. Donc pour 2,99 € ça va, 9 sous blister, c'est quand même un bon prix. Après, deux jeux 360, à 1 € l'un, à 0,99 centimes.
Je savais plus si je les avais ou pas ces jeux parce que à l'époque j'avais joué, il y a quelques années encore, j'avais joué à ces jeux là sur PC. D'ailleurs j'ai encore les jeux sur PC et j'avais bien aimé. Donc je vais vous les montrer, c'est les Temple Steel Rainbow Six Vegas le premier et le deuxième à 99 centimes. Il y avait des petites promos sur des jeux 360 donc je les ai pris. C'est des jeux un peu infiltration, tout ça, c'est vraiment pas mal. À l'époque j'avais bien aimé sur PC et enfin je les ils rejouent sur la One parce qu'ils sont rétro sur la One, je m'en souviens maintenant. Donc je les ferai sur la One un jour, ces deux jeux là. Et pour finir, à Easy Cash, j'ai acheté un animé. C'est très rare que j'en achète parce que j'en ai pas beaucoup. Donc à 4,99€. C'est une édition Gold, hein, c'est assez connu dans le milieu des animés. Donc j'ai pris... en plus, ça m'intéressait ce film-là. J'avais vu sur Anime Store, je voulais le prendre, mais au final, je l'avais pas pris, j'avais pris d'autres. Donc le film qui s'appelle... Bah c'est pas un film, c'est une série animée hein, qui s'appelle Trigun à 4,99€. Donc c'est une édition Gold. Hein. J'en ai pas mal d'éditions comme ça, qui sont assez classe, hein, je trouve. Je vais vous montrer l'intérieur, pour ceux qui ça intéresse. Donc les éditions sont souvent très classe, avec des belles images. Voilà. Et après il y a tous les CD, il y a le livret, je vais montrer l'intérieur parce que c'est assez compliqué. Voilà, il y a des belles images, j'aime bien ces éditions là, j'en ai encore pas mal hein, quand même comme ça. Et il y a les mêmes éditions aussi en Blu-ray qui s'appellent les éditions pas Gold, mais édition Saphir en Blu-ray. Donc j'en ai aussi quelques-uns. Donc c'est fini pour Happy Cash et Easy Cash. Maintenant je vais vous présenter mes achats faits sur Amazon. Alors, sur Amazon, qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris pas mal de Blu-ray et un livre, un bouquin que je vais vous montrer qui est vraiment magnifique, que je vous montrerai à la fin. Donc alors sur Amazon, j'ai vérifié que j'ai pris des Blu-ray en promo et j'ai vérifié ces 4 là, ils sont toujours en promo actuellement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur Amazon. Donc j'ai pris Chronique de Tchernobyl, qui était à 5,99€, moins 1€ avec Amazon Prime, si vous êtes Amazon Prime, et si vous prenez la livraison lente, il y a à moins 1€, donc il m'est revenu à 4,99€. Donc c'est un film que j'avais déjà en DVD que j'ai vu, attention, et en fait c'est des gens qui vont aller tout simplement à Tchernobyl, visiter en fait l'endroit, prendre des photos et tout. C'est un film d'ailleurs qui se... Si je dis pas de bêtises, c'est un film qui se filme caméra à l'épaule comme Rec. Si je dis pas de bêtises, hein, si je m'en souviens bien, je crois que ça se filme comme Rec ou comme Cloverfield en fait. Et c'était pas trop mal, c'est plutôt sympa. C'est pas un grand film, mais ça passe le temps. Après, 2 films d'une même série. Je sais qu'il y en a 3 et peut-être un 4ème, je sais pas sûr, ou qui va bientôt sortir, je ne sais pas. Donc ces deux-là, je les avais en DVD que j'avais vu. J'avais bien aimé. Donc le premier c'est le Cabin Fever qui était à 6,99€, moins 1€ Amazon Prime, donc 5,99€. Donc Cabin Fever, la fièvre noire. Donc si je m'en souviens bien de l'histoire, c'est tout simplement des gens qui vont aller dans une forêt, dans une cabane au fin fond d'une forêt. Ça fait un peu penser à Evil Dead, sauf qu'en fait il va y avoir un virus qui attaque la peau. Et franchement les effets spéciaux à l'époque sont vraiment bien faits. Quand j'ai vu le film, les effets spéciaux sont vraiment pas mal. Quand on voit la peau qui... c'est vraiment dégueulasse, comme une sorte de maladie de peau en fait, c'est assez dégueulasse. Donc le film se base là-dessus, c'était plutôt pas mal. Assez original au niveau que ce soit pas des monstres ou des démons qui est vraiment l'ennemi, là c'est juste un virus. Donc c'était plutôt intéressant. Et le Cabin Fever 2, donc là c'est pareil, sauf que ça se passe dans un lycée. Voilà, c'est plus dans une forêt, ça se passe dans un lycée. Donc évidemment le virus va se propager dans tout le lycée. Donc lui il était pas à 6,99€, il était à 5,99€, moins 1€, donc 4,99€ comme le Chronique de Tchernobyl. Et ça aussi, vraiment pas mal, je sais qu'il est encore en promo, ça peut intéresser certaines personnes, il était à 23€, moins 1€ Prime, toujours 22,41€ je crois, si je dis pas de bêtises, ou 51 peut-être, je ne sais plus. C'est une édition assez spéciale, combo DVD et Blu-ray, de Creepshow 2. Vraiment magnifique édition, qu'en fait il y avait les trouvailles de Jimmy qui avait fait une vidéo, il avait trouvé pas la même édition, c'est une autre couverture, mais c'est le même film, mais pas la même image, pas la même jaquette. Il avait trouvé cette édition là et je me suis dit tiens c'est vrai que cette édition me plaisait. J'ai tout de suite après la vidéo allé voir sur Amazon et l'édition était en promo à 23,41€ ou je sais plus combien. Donc Creepshow 2 que je n'ai jamais vu. J'ai le 1 en DVD, le 1, mais j'ai pas le 2 en DVD. Donc là, je vous montre. Vraiment magnifique, j'adore. Ça c'est la jaquette à l'ancienne on va dire. Donc derrière aussi vraiment pas mal. Et à l'intérieur, comment c'est?
Ah oui, c'est vraiment très très classe. Donc il y a le DVD, derrière il y a un petit bouquin, et derrière donc il y a le Blu-ray, c'est ça. Et en fait au milieu il y a un bouquin qui est attaché, donc vraiment classe je trouve. Je vais essayer de vous montrer quelques images à l'intérieur. Donc je suppose que ça parle des épisodes, parce que en fait Creepshow, si je dis pas de bêtises, en fait, c'est plusieurs épisodes d'horreur. Ouais, je vous montre vite fait, voilà. Donc très belle édition, franchement je suis pas déçu. Voilà, on voit qu'il y a d'autres éditions qui sont pareilles. Et je crois pas qu'il y a Creepshow 1 qui a bénéficié de cette édition là, c'est dommage d'ailleurs. Pourquoi avoir fait le 2 et pas le 1? Je ne sais pas. Surtout que j'aurais bien voulu avoir le 1 comme dans la même édition, ça aurait été très classe aussi. Bon, c'est pas grave, déjà on a le 2, c'est déjà ça. Un Blu-ray qui lui je crois que n'est plus en promotion, mais des fois ça arrive qu'il est en promotion. Parce qu'il était en promotion à 5,12€ je crois, et je l'avais loupé. Et après il est revenu au même prix, et du coup je l'ai pris, moi 1€ prime toujours, à 4€ et quelques. C'est le Good Morning Vietnam avec Robin Williams. Je l'avais en DVD que je n'ai toujours pas vu. Mais là, à ce prix-là, à 4€, moins de 5€, j'ai pas hésité, je l'ai pris direct en Blu-ray. J'aime beaucoup cet acteur que j'ai découvert avec Flubber. Pour finir avec les Blu-ray, j'ai pris 3 Blu-ray qui étaient dans une promo, c'était 3 Blu-ray achetés, 1 offert. Donc ça m'est revenu à 20€ et quelques les 3 Blu-ray, donc ça va. En fait, j'ai découvert ce film grâce à Super 8, parce qu'il avait fait un top des films avec une poupée, des films d'horreur évidemment. Et il y avait ce film, The Boy, où l'histoire en fait c'est une famille riche qui va engager une babysitter pour babysitter, je sais pas comment on dit, pour garder en fait pas un enfant mais une poupée. Donc vous voyez juste ici qu'elle a l'apparence d'un enfant, en fait d'un petit garçon. En fait la famille avait les deux parents ont perdu leur fils de 8 ans je crois il y a quelques années, et se sont jamais remis de ce désastre. Du coup ils ont mis en fait ils prennent la poupée pour leur garçon en fait tout simplement. Et en fait la babysitter va rester, parce qu'évidemment elle est payée et tout ça, donc elle reste. Elle trouve ça un peu débile, ce que j'ai vu dans la bande annonce, je trouve ça un peu con évidemment, mais elle reste. Et en fait il y a des règles à respecter que je vais vous lire, qui sont marquées juste là. Donc ne jamais le laisser seul, n'inviter personne, lui souhaiter bonne nuit, ne jamais lui couvrir le visage, ranger les objets dangereux, ne jamais le quitter des yeux. Voilà. Et en fait dans le film elle va transgresser l'une de ces règles, peut-être plusieurs, je ne sais pas. Et en fait la poupée va apparaître vivante et elle va vouloir lui faire du mal. Donc vraiment c'est un scénario qui m'intéressait beaucoup. C'est pour ça que je l'ai pris, le The Boy. Ensuite, c'était 2 films que là j'avais en DVD, que j'ai pris parce que j'adore ces films. Le premier c'est L'étrange cas Deborah Logan, qui est vraiment excellent. En fait c'est l'histoire c'est des gens qui font une sorte d'interview sur cette femme qui a un petit problème de, on va dire, comment on appelle ça, d'Alzheimer, voilà, je crois que c'est ça. Voilà, c'est une sorte de maladie d'Alzheimer. Et au fil du film, on va apparaître qu'elle a pas que ça. En fait, c'est pas vraiment l'Alzheimer qu'elle a, c'est une autre maladie, un autre mal qu'a en elle. Vraiment, la fin, j'étais scotché par la fin, je vais pas vous en dire, mais j'étais vraiment un peu dégoûté par la fin, parce que vraiment, elle est assez balèze. Je vais pas vous en dire plus. Voilà, L'étrange cas de Deborah Logan, qui est vraiment très très bon. Et celui-là, qui est, je pense, l'un de mes films de zombies préférés, comme beaucoup de monde, je pense, c'est L'Armée des Morts, version Director's Cut. Donc quand il n'y a plus de place en enfer, ils reviennent sur Terre. Donc boîtier bleu. Donc généralement quand les gens ils achètent ce film, je crois que c'est un boîtier noir, c'est bizarre. Peut-être qu'ils changent, je ne sais pas. Bon là c'est un boîtier bleu. En fait c'est un peu bizarre parce que en fait sur Amazon ce film là, en fait sur le titre il est marqué L'Armée des Morts Blu-ray, et entre parenthèses il est marqué quoi, Italien version je crois. Un truc comme ça, donc une version italienne. Sauf que quand je l'ai reçu, j'ai reçu une version française. Voilà, comme vous le voyez, c'était en français. Donc c'est un peu bizarre, pourquoi ils ont marqué italienne version dans le truc. Je ne sais pas, peut-être que c'était une erreur, je n'ai aucune idée. Bon là j'ai reçu une version française, heureusement. Donc c'est nickel. Donc excellent film de zombies, hein, où c'est des gens qui vont se réfugier dans un centre commercial. Et c'est excellent, j'ai adoré ce film. Je pense à un de mes films de zombies préférés. Et maintenant, on va finir par le bouquin, qui est vraiment très gros. Il m'a coûté 15€ je crois, parce qu'en fait de base, il y a très longtemps, quand il est sorti, le livre était à 39,95€. Et au fil des années, il est passé à 19,95€.
Donc vous pouvez le trouver sur Amazon à 19,95 €. Et en fait j'ai regardé, il y a le vendeur Momox, qui vend des choses aussi sur Amazon, qui le vendait à 15 € et quelques. Donc je l'ai pris en occasion, je l'ai reçu, il est en très bon état. Il est un petit peu abîmé par-ci par-là, ça se voit un peu que c'est pas non plus du 9,9, mais il est vraiment en excellent état. Donc j'ai montré le livre, c'est de chair et de sang. Les plus grandes figures du cinéma d'horreur par Arnaud Bordas. Voilà, donc avec le visage de Michael Myers, vraiment magnifique. C'est un très gros livre, hein. Franchement il est très très gros et grand. Donc vous voyez des taches de sang sur les lettres, vraiment classe. Et derrière c'est l'image dans Psychose, au moment de la douche. Donc derrière vous voyez, pas très bien, mais il était de base à 39,95 €. Et ce livre, je sais pas quand il date ce livre, mais il date de quelques années. Donc en fait dedans, je vais vous montrer quelques pages. Il date de, je crois qu'il date de novembre 2013, donc ouais, il y a quand même quelques années ce livre. Bon, je présentais pas beaucoup parce que c'est compliqué de vous présenter comme ça le livre. Donc je vous montre aussi le Pink, c'est Pinhead, tout simplement, de Hellraiser, voilà. Je crois que c'était Pinkhead, mais en fait non, c'est juste Pinhead. Et parce que pink ça veut dire rose, donc c'est un peu bizarre d'ailleurs. Et voilà, genre aussi Hannibal Lecter. Voilà, donc il y a l'affiche du personnage, l'affiche du film, le nom, des explications, un texte. Donc vous voyez juste ici là, vous voyez une espèce de crâne. En fait c'est un classement par rapport à plusieurs critères. Par exemple il y a la force, la ténacité, la résistance, l'intelligence et la moralité. Et en fait les crânes correspondent à une sorte d'une étoile en fait. Il y a un maximum de 5 crânes. Et par exemple là, Hannibal Lecter, en force il a seulement 2. Mais en intelligence, il a 5. Voilà, pour dire qu'il est intelligent, mais pas non plus au niveau force, c'est pas ça. Donc voilà, il y a pas mal de tueurs. Hein. On passe de Halloween, il y a Freddy, il y a Le Blood, Pinhead, j'ai déjà dit, Christine, la chose de The Thing, le mec dans Meurtre à la Saint-Valentin, Vendredi 13 évidemment, Halloween, j'ai déjà dit, Damien Thorne dans La Malédiction, il y a Carrie dans donc Carrie tout simplement, Carrie White, le requin dans Les Dents de la Mer, que je vais vous montrer d'ailleurs, les petites images, voilà, c'est assez classe, franchement le livre est vraiment bien fait, j'étais très content de l'avoir trouvé ce film là, ce livre là, excusez-moi. Donc il y a évidemment le massacre à la tronçonneuse, lui je suis obligé de vous le montrer. Donc par exemple lui, j'ai regardé en force, je suppose qu'il est pas mal. En force, il a 4. En ténacité, il a 4. En résistance, il a 3. En intelligence, il a 1, évidemment. Et en amoralité, il a 4. Donc il n'a pas le maximum, mais en intelligence, ouais, il est très con. Il a seulement 1. Mais en force, il est vraiment très très costaud. Donc je vais pas tous vous les montrer, voilà. Il a vraiment pas mal. Hein. Il y a, je sais pas combien de pages il y a. Est-ce que c'est numéroté? Oui, c'est numéroté. Il y a plus de 200 pages. C'est vraiment beaucoup. Voilà, pour moins de 20 €, si ça vous intéresse vraiment, si vous êtes fan des films d'horreur, des grands noms du cinéma d'horreur, sûrement ce film est très... je dis encore film parce que je suis trop habitué de dire film. Ce livre est très complet. C'est très rare que je vous montre des livres. Je crois que ça fait peut-être des années que je vous ai pas montré un livre. J'en achète rarement des livres. Et là, j'ai pris... j'ai l'occasion, je l'ai pris... seulement 15 €, ça va, c'est un petit peu moins cher. Et puis voilà, le livre est quand même en excellent état. Voilà, le livre de chair et de sang que je vous conseille vraiment si vous êtes fan du cinéma d'horreur. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et il y aura en fin du mois d'août une vidéo que je fais tous les ans. Je vous en dis pas plus, mais je pense que les vrais entre guillemets savent ce que ça va être. Donc voilà, en fin d'août, il y aura une vidéo que je fais tous les ans et voilà. Je pense que ça devrait vous plaire. Donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos et salut!